Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons donc aujourd'hui Saint Luc, l'évangéliste. Mais nous célébrons un saint multifonction, multitâche, parce qu'il a vraiment une vie extrêmement riche, qui ne le prédisposait pas forcément à devenir un disciple du Christ et un évangéliste. Il est né à Antioche et très vite, tout en étant esclave, fut initié à la médecine et il trouva les remèdes, les solutions pour soigner ceux qui étaient autour de lui, ceux qui, comme le chante l'hymne que nous venons de proclamer, lui accorda l'affranchissement, c'est-à-dire la liberté. D'esclave, il passait à homme libre. Sa recherche de la guérison de l'être humain, des corps, le poussa automatiquement à chercher la guérison intérieure. Trop souvent, on essaye de guérir les corps et les symptômes sans chercher à guérir l'âme. Et lui, en tant que médecin, a trouvé qu'en effet, il fallait déjà que l'âme soit soignée pour que le corps, je dirais, suive. Il est donc parti à la recherche de cette lumière. Et cette lumière, il l'a trouvée en Galilée, en Judée, par le Christ. Il est devenu un des 72 disciples du Christ. Vous savez, je l'ai déjà expliqué, il y a les 12 apôtres, un petit peu comme l'équivalent de maintenant des prêtres et des évêques, donc qui donnaient les sacrements, qui baptisaient, et il y avait, le Christ avait créé les 72 disciples, qui sont un petit peu comme nos frères mineurs, nos ordres mineurs. Ils peuvent bénir les malades, chasser les démons, préparer la venue du Christ par le catéchisme, comme les lecteurs, accueillir les fidèles, les conduire à Jésus, comme les portiers, voilà. Donc, Luc est un de ces 72 disciples. C'est d'ailleurs lui qui relate leur recrutement par Jésus. Autrement, durant la vie terrestre du Christ, nous ne savons pas grand-chose. La tradition veut juste qu'il était l'un des 2 disciples à Emmaüs. Vous savez, ces 2 disciples qui, marchant après la mort du Christ, avaient quitté Jérusalem et du coup n'étaient pas au courant de ce qui s'était passé par la suite. Et ils croisent un homme qui leur raconte les Écritures et qui leur explique pourquoi le Christ devait ressusciter et pourquoi il est ressuscité. Et ils ne se rendent pas compte de qui il est jusqu'au moment où ils s'arrêtent pour manger et ils rompent le pain. Et à ce moment-là, ils se disent, mais oui, c'est Jésus, c'est le Christ ressuscité. Luc témoignera de cette réflexion tout au long de sa vie. Après la conversion de Paul, il va l'accompagner, comme Paul nous le raconte lui-même, parce que ce fidèle compagnon dont Paul nous parle, c'est Saint Luc. Il va l'accompagner dans ses pérégrinations. Il va l'accompagner jusque dans sa prison à Rome. Il va devenir son secrétaire. Donc la plupart, en fait, des épîtres de Paul sont dictées par Paul et écrites par Luc. Il les a... Paul, dans sa prison, c'était difficile d'écrire. On ne lui donnait pas forcément ce qu'il fallait. Tandis que Luc, en tant que visiteur, pouvait se mettre à l'extérieur et noter. Mais Luc ne s'est pas arrêté là. Il est prolifique comme auteur. Et je dirais que pour cela, il faut vraiment lui rendre grâce et le remercier, parce qu'il nous a écrit l'Évangile, selon saint Luc, et les actes des apôtres. Maintenant, nous sommes sûrs, historiquement, qu'il est bien le rédacteur des actes des apôtres. Et c'est pour cela que des fois, parce que je sais qu'au temps pascal, certains étaient surpris quand notre frère
votre sœur lectrice lise les Actes des Apôtres, moi je dis que le Seigneur soit béni par la bouche de son saint apôtre Luc. Parce que c'est Luc qui a écrit. Et une fois, on va faire tu t'es trompé, c'était pas Luc, c'était les apôtres. Oui, mais c'est Luc qui a écrit les Actes des Apôtres. Ce livre merveilleux, entre tous. Pour moi, les Actes des Apôtres, c'est, après les Évangiles, le livre essentiel. Car il nous raconte la vie des premiers chrétiens, la création de l'Église universelle. Il nous raconte la Pentecôte aussi. C'est exceptionnel, c'est fantastique. Il nous raconte, comme le dit l'hymne que nous avons chanté, la puissance de l'Esprit de Dieu. Mais on attribue aussi encore autre chose à Saint Luc. Il n'y a pas de preuve, mais je trouve que la légende est extrêmement belle. Et d'ailleurs, nos frères orthodoxes confessent cette légende en premier sur Saint Luc. On en fait un peintre. Il est d'ailleurs le patron des artistes. Il est le patron des médecins, forcément, mais il est aussi le patron des artistes. Pourquoi ? Peut-être que cela vient du fait que Saint Luc est celui qui parle le plus souvent de la Vierge Marie dans son évangile. C'est vrai que les autres évangélistes ne se sont pas, c'est gentil quand je dis ça entre guillemets, se sont pas foulés sur la vie de la Vierge. Ils ne racontent pas grand-chose. Saint Joseph non plus d'ailleurs, mais Luc, lui, rentre plus dans les détails, notamment sur toute l'enfance de Jésus. C'est lui qui va le plus en profondeur sur les mystères de l'enfance. Ce qui fait qu'on imagine qu'il avait une proximité toute particulière aussi avec la Vierge Marie. La tradition a donc fait qu'il soit peintre. C'est ce que représente notre icône, où Luc est en train de peindre une icône de la Vierge Marie guidée par son ange gardien. Il y a encore dans le monde de nombreuses icônes qu'on appelle Vierges de Saint Luc. Alors ça ne veut pas dire qu'elles ont été peintes par Saint Luc. Avec le temps, c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, tout le monde qui avait une Vierge de Saint Luc disait « Ah bah oui, c'est Saint Luc ». Mais alors je peux vous dire qu'il n'en a pas une sacrée quantité, parce que... Et c'est surtout qu'il a continué à peindre pendant au moins 13 siècles, parce que les dernières Vierges de Saint Luc datent du XIVe siècle, donc c'est pas possible. Mais c'est le modèle qui s'appelle Vierge de Saint Luc, c'est-à-dire la Vierge en tronc avec l'enfant Jésus sur son bras gauche, telle que la Vierge de Tendresse, la Vierge de Vladimir chez les Russes, la Vierge de Kazan aussi. On vient d'en voir un exemplaire à la télé juste avant. Comme on a fait l'expo, on vient de voir il y avait une icône de la Vierge de Kazan en vente à la télé juste le jour de la fête de Saint-Luc. C'était assez original. On a vendu très cher d'ailleurs. Mais aussi des Vierges occidentales, des icônes qui sont connues en Occident. La Vierge du Perpétuel Secours, que nous vénérons tous les ans, tout particulièrement ici. La Vierge Salut du peuple romain, qui est dans la basilique de Sainte Marie Majeure à Rome, et devant laquelle les papes vont toujours s'agenouiller avant de quitter la ville ou en revenant d'un voyage, qui est la patronne des Romains. Il y a aussi la Vierge de Cambrai, Notre-Dame des Grâces, que nous vénérons aussi régulièrement ici, puisque je l'expose assez régulièrement. Donc toutes ces vierges, avec l'enfant Jésus sur le bras gauche, ces icônes de la Vierge, en fait, de la Vierge de Dieu, comme l'appellent les orthodoxes, sont des icônes dites de Saint Luc, parce qu'elles suivent toutes le même modèle. Et on estime et on pense, sans doute, avec raison, je pense, vraiment, qu'elles ont été, que le modèle d'origine, qui est sans aucun doute perdu depuis des siècles, imaginez une icône qui date de 1000 ans, ça serait, surtout avec les peintures de l'époque, pas sûr que ça ait beaucoup tenu, à part par miracle. Mais ce modèle nous viendrait de Saint Luc. Et c'est très beau, je trouve, de l'imaginer en train de dessiner la Vierge Marie avec l'enfant Jésus, de se représenter un petit peu cette scène qu'il a si bien décrite. Il a décrit la naissance de Jésus, il a décrit l'enfance de Jésus.
il a sans aucun doute été dans une certaine intimité avec Marie pour pouvoir se permettre de connaître aussi bien ce qui s'est passé dans l'enfance de Jésus. Jésus n'a sans doute pas passé sa vie à raconter son enfance. On sait que c'est les proches qui ont dû témoigner. Sinon, dans les évangiles, on aurait Jésus nous a dit, voilà ce qui s'est passé étant petit. Non, il raconte chronologiquement, et quand Jésus dit quelque chose, on le mentionne clairement, il dit à ses disciples. Donc, tous ces témoignages que l'on a dans les évangiles sur l'enfance de Jésus ne peuvent provenir que de proches. Et qui était plus proche de lui que la très sainte Vierge Marie, hein? La maman est la meilleure témoin de ce qui lui est arrivé. Donc c'est pour cela que Saint Luc aussi est très connu, mais vous voyez que donc qu'il a une multitude d'aptitudes. Le Seigneur lui a donné de multiples charismes. Et ça, c'est beau aussi de se souvenir que justement, les charismes de l'Église sont divers et variés. Le Seigneur peut nous donner divers talents, pas tous les mêmes. Si on était tous identiques, ça serait monotone, ça serait casse-pied. Tandis que là, chacun a ses qualités, chacun a ses petites, ces petites qualités qui peuvent être au service de Dieu. Lui, c'est vrai qu'il a bénéficié de beaucoup de talents. Et en ce jour, donc, on peut le prier pour les artistes, pour les écrivains aussi, je dirais même on pourrait presque le prier pour les journalistes aussi, parce que lui, il a retranscrit mot pour mot ce qui s'est passé. On pourrait le prier aussi pour les historiens, parce que, pareil, il a raconté chronologiquement ce qui s'est passé. Pour les médecins aussi, puisqu'ils ne l'oublions pas, il était un médecin. Et c'est marrant parce que certains auraient pu se dire, mais pourquoi le Christ ne l'a pas choisi comme apôtre avec tous les talents qu'il avait? Je vous l'ai dit avant, les disciples étaient chargés par le Christ de guérir les malades. Luc était médecin. Il l'a assigné à la fonction qui correspondait le mieux à sa propre vie. Le Seigneur ne nous demande jamais des choses qu'on n'est pas capable de faire. S'il nous met sur un chemin, c'est pas la peine de commencer à dire tout de suite « mais j'y arriverai jamais ». Ou alors ce fameux « oui, mais ». Non. Si le Seigneur nous demande quelque chose, c'est pas « oui, mais », c'est « oui ». Parce que s'il nous demande quelque chose, c'est qu'on est capable de le faire. Donc, mes frères et sœurs, prions ce soir. Rendons grâce au Seigneur pour Saint Luc. Prions aussi ce grand saint de continuer à nous faire comprendre les mystères de la Vierge Marie, à nous donner peut-être une plus tendre dévotion envers elle, à votre évêque de parler encore mieux de Marie. Je sais, je pense que j'en parle déjà beaucoup, et trop des fois, mais à vos prêtres, en tout cas à vos futurs prêtres aussi, de toujours mieux comprendre et parler des mystères de Dieu et de la Vierge Marie, mais aussi de nous apporter la guérison. Que ce soir, tout particulièrement, nous pensions aux malades, que Saint Luc nous apporte la guérison, nous apporte sa protection. Voilà, grâce que je nous souhaite en ce soir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.